Chers élèves et amis, merci d'avoir participé à nos cours. Comme vous le savez, à la fin de ceux-ci, nous vous invitons à aller plus loin. Afin d'approfondir cette idée, nous vous proposons aujourd'hui d'aller plus en profondeur sur un sujet que vous nous avez suggéré. Nous allons parler aujourd'hui ensemble de l'opale d'Éthiopie. L'opale est un minéral de la famille du quartz. Elle est composée de microsphères de silice qui vont s'arranger ensemble et c'est sur ces microsphères de silice que la lumière va diffracter pour donner ce qu'on appelle les feux de l'opale. L'opale a deux origines différentes. Elle peut être d'origine sédimentaire. C'est le cas des gisements les plus connus, les gisements australiens, mais aussi les gisements brésiliens. Elle peut être aussi d'origine volcanique. C'est le cas de l'opale du Mexique, notamment, et surtout de l'opale qui nous intéresse aujourd'hui, l'opale d'Éthiopie. L'opale d'Éthiopie est apparue sur les marchés en 1993. Sa première origine est la province du Shewa. Nous nous situons à 250 km au nord-ouest d'Addis Abeba. Cette opale a une matrice miel à marron, opaque, avec une structure en digites et des feux extrêmement vifs. Elle est ensuite apparue dans la région du Wollo, à 600 km environ en plein nord d'Addis Abeba. Cette opale, on la trouve sur les hauts plateaux éthiopiens. Les gisements affleurent à flanc de falaise, au sein des roches volcaniques érodées. Cette opale, à l'inverse de ses consoeurs australiennes ou brésiliennes, se présente en volume. Sa couleur de corps va d'une teinte miel, dorée, parfois très sombre, au blanc le plus éclatant et à l'opposé, jusqu'à une couleur extrêmement transparente, très cristalline. La particularité des opales d'Éthiopie, c'est qu'on les trouve dans des nodules qui permettent de tailler des pierres de grandes dimensions et d'avoir des grands cabochons, c'est-à-dire d'avoir du volume, à l'inverse de leurs consoeurs australiennes ou brésiliennes. Ces opales présentent aussi un large spectre de couleurs. On peut en effet trouver sur la même pierre l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui est aussi une de leurs particularités, c'est cette vivacité et cette diversité de jeu. Autre point marquant de ces opales, c'est qu'elles sont hydrophanes. Hydrophanes, cela signifie qu'elles absorbent de l'eau. On le sent par simple contact, en touchant la pierre, celle-ci adhère légèrement à la peau. Il faut, pour travailler avec des opales de qualité joaillère, que celle-ci ne soit pas trop hydrophane, c'est-à-dire que l'absorption d'eau soit limitée. Nous avons réussi à déterminer d'un point de vue scientifique qu'au-delà de 4% du poids absorbé en eau, la pierre présentait des fragilités. Il est donc important de s'assurer que celle-ci ne soit pas trop hydrophane afin de ne pas mettre en danger la pierre lors du sertissage. Cette opale d'Éthiopie a permis à l'opale dans son ensemble de reconquérir ses lettres de noblesse. On la trouve à nouveau depuis quelques années comme pierre de centre sur les plus belles pièces uniques de haute joaillerie.